Salut, salut, une petite vidéo sur ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est la pose des chevrons en ossaturbo. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Donc je fais un tour vite fait à 365 degrés pour montrer un petit peu le travail. Donc là j'ai posé des chevrons 6 par 8 horizontalement, un petit peu partout. Donc c'est un peu le même système que les rails à placo. Donc en clair, j'ai mis une lisse basse, une lisse haute. Ce que j'ai fait des entailles, une petite feuillure. Ensuite j'ai vissé en parement. Voilà. En haut, je vais essayer de faire un zoom sur le chevron. Voilà. Donc en haut, pareil, une petite feuillure pour puis une coupe pour reprendre le rampant. Donc tous les chevrons sont posés tous les 60 cm. C'est exactement le même principe que pour du placo. D'ailleurs, c'est le placo qui s'est inspiré de la structure bois. Hein. C'est pas sorti comme ça de nulle part. Donc les chevrons, c'est des 6 par 8, donc 8 dans ce sens-là, 6 comme ça, pour que ça soit résistant quand on pousse. Voilà. Quoi dire d'autre? Pas grand-chose. Donc là, en fait, le chevron il est comme ça, et là j'en ai mis un comme ça pour faire l'angle, c'est 2 chevrons. Sinon j'ai fait un autre principe dans d'autres angles où j'ai mis 3 chevrons. Donc là c'est un 6 par 8 qui est dans ce sens-là, un 6 par 8 qui est dans ce sens-là, et la liaison des deux, c'est un chevron qui est derrière. Et là c'est encore plus solide. Voilà, donc on va faire un peu le tour vite fait des particularités. Donc là j'ai des panneaux solaires, donc j'ai fait un cadre, voilà. Donc il y aura une porte, donc ça sera à fleur du mur, donc ça sera plus visible. Il y aura juste une entaille ici et ici pour que ça puisse sortir l'air. Là il y aura le compteur électrique, là c'est le chauffe-eau de la maison. Donc pareil, là ce que je compte faire c'est mettre le truc pour la soufflette, là, le rouleur pour la soufflette, et le compresseur, peut-être pas celui-ci, mais on va dire dans l'idée, je le mettrai juste là. Ce qui fait que la connexion, donc une fois le placard fermé, on verra pas le compresseur, et puis comme ça la connexion est très facile du compresseur au tuyau, et là je peux dérouler l'enrouleur, puis souffler après les machines très facilement. Voilà, de là jusque là-bas, j'ai à peu près 10 mètres, donc l'idée ça serait de prendre un enrouleur de 15 mètres pour pouvoir avoir 5 mètres pour ressortir de la porte, de la grande porte, si j'ai des choses à souffler dehors, comme souvent je souffle le filtre de l'aspirateur. Voilà. Donc après, au niveau de tout ce qui est porte, donc pareil, tous les encadrements, même principe. Donc là, à chaque fois, je fais une petite feuillure comme ça parce que l'OSB va être vissé sur cette partie-là, sur cette partie-là. Donc voilà, c'est déjà très très solide comme ça. Donc une fois qu'il y aura la structure, ça ira impeccable. Alors un truc aussi, parce que c'était une vieille grange, hein, on se rend pas compte, mais là il y avait le rocher. C'était la montagne, j'ai tout recassé pour pouvoir prolonger le plancher. Donc là on a encore un patrimoine de la montagne qui est là. Là on voit aussi une partie. Donc j'ai cassé quand même jusqu'à 20 cm sous le plancher. Il y a des endroits j'ai creusé quasiment d'1 mètre dans le rocher. Donc voilà, il fallait être motivé quand même. Donc là, le mur, donc il peut pas reposer au sol à cause du rocher. Donc ce que j'ai fait, c'est que au niveau de la mezzanine, j'avais prolongé donc ce chevron là.
Ça m'avait donné ensuite l'implantation du haut et puis ensuite l'implantation du bas. Voilà, et une fois que tout est relié, eh ben, c'est une structure solide. La porte d'entrée, bah, pareil. Donc là, comme les murs sont pas droits, ça fait faire des coupes un petit peu bizarres. Donc les angles, toujours pareil. Voilà, qu'on puisse zoomer un petit coup. Donc là on voit qu'on pourra visser l'OSB impeccable. Pareil, là le petit retour de mur. Donc il faudra tabletter un petit peu pour récupérer la maçonnerie. On va monter un petit peu en haut sur la... Alors, donc là on revoit la partie rocher, voilà, qui est en bas. Donc le mur. Là il y a une vieille cheminée. Donc pareil, donc du coup, voilà par exemple les angles. Donc là tous les angles j'ai fait 3 chevrons. Ça mange un chevron mais c'est quand même plus facile. Voilà. L'entrée. Donc pareil, comme j'ai de l'OSB qui fait 12 mm, bon j'ai laissé 12 mm de réserve. Les angles. Donc là on voit vraiment comment c'est en sifflet, mais bon c'est les murs qui sont comme ça. Là c'est encore pire. Ça fait des chouettes petites coupes à des endroits. Voilà. Là je sais pas si on se rend compte du faux aplomb du mur, mais c'était assez impressionnant. Alors c'est du faux aplomb, mais c'est parce que les fondations sont plus larges que le haut. C'est pas forcément parce que le mur s'effondre, quoi. Voilà, là c'était une ancienne fenêtre mal située que j'ai rebouchée. Tout à la chaux bien sûr. Et puis donc on retourne sur la porte d'entrée. Voilà. Voilà un petit peu ce qui se passe. Donc maintenant la pose de la laine de verre. Donc la laine de verre, ça va être de la laine de verre de 10 cm. Je vais la poser derrière. Et puis ensuite tout le câblage électrique va passer entre la laine de verre et le chevron. Après il y aura des luminaires le long des poutres. Il y aura des prises électriques à des points stratégiques. Je vais en monter sur la mezzanine. Là où je pense que je vais mettre un luminaire sur le rampant, sur le faîtage. Et puis voilà quoi. L'atelier prend forme tout doucement. Voilà, et écoutez, merci pour l'écoute et à bientôt. Au revoir.